Alors, nous allons voir comment remplacer votre cartouche de filtration Aragon dans les purificateurs d'eau Aragon sur évier et sous évier. Alors déjà, le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous avez besoin d'un verre doseur, d'une brosse à légumes ou à main pour brosser votre cartouche de filtration, de la clé qui va vous permettre d'enlever l'insert de charbon actif qui est dans la cartouche, qui a été fourni avec le matériel original, une balance de cuisine et puis un petit ramequin simplement pour peser le bicarbonate de soude et l'acide citrique. Il va vous falloir du bicarbonate de soude et de l'acide citrique, ainsi qu'une cuillère pour doser, et un saladier pour le mélange. Une fois que vous avez réuni tous ces accessoires, on va pouvoir commencer. Et donc, je vais maintenant préparer ma solution de bicarbonate de soude et d'acide citrique. Je prends un récipient, un saladier d'environ 1,5 à 2 litres. Et je vais préparer donc, j'ai ma petite balance ici ménagère, je fais ma tare et je vais mettre 30 g de bicarbonate qui correspond, 30 g de bicarbonate c'est 2 cuillères à café pleines. Voilà. Et 40 g d'acide citrique. Et 40. Voilà. Maintenant je prends mon petit verre doseur parce que je vais verser 1 litre d'eau dans mon récipient. Et je vais verser ce litre d'eau progressivement parce que ça va faire de la mousse. Donc je commence par un demi-litre. Et je vais remettre un demi-litre. Voilà. Donc maintenant j'ai ma solution. Donc modèle sur évier, je dévisse et je vais dégager la cartouche. Voilà. Une fois que la cartouche est dévissée, on va enlever le bouchon avec la clé. Et on va enlever l'insert de charbon actif en prenant le nouvel insert de charbon actif qu'on va pousser la main à plat. Donc là j'ai mon insert charbon actif que je remplace tous les 4 à 6 mois. Et donc à chaque fois que vous allez du coup remplacer votre insert de charbon, vous allez pouvoir faire un nettoyage mécanique déjà de la cartouche en frottant la cartouche avec une brosse de manière à dégager les petits pores des plus grosses particules, ce qui va déjà allonger la durée de vie de votre cartouche. C'est ce qu'on appelle le nettoyage mécanique, tout simplement. Voilà. Le remplacement de la cartouche, c'est aussi l'occasion pour vous de nettoyer l'intérieur de votre purificateur. Et je vais prendre le couvercle du porte-filtre, celui du surévier est bombé et je vais m'en servir pour mettre ma cartouche avec ma solution de bicarbonate de soude et d'acide citrique à l'intérieur. Mais comme elle est bombée, elle ne va pas tenir. Donc soit il me faut un objet qui me permet d'assurer sa stabilité, comme ça, ou dans
dans l'évier, ou bien je cale mon couvercle avec un objet lourd pour le maintenir comme ça. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre le couvercle du sous-évier qui est plat. Donc on va maintenant mettre la cartouche dans le porte-filtre en ayant pris soin de refermer ici le bouchon. Et je vais mettre ma cartouche côté fermé en bas et filetage vers le haut. Je la dépose simplement dans mon porte-filtre. Je vais maintenant verser sur la cartouche la solution que j'ai préparée. Et je remplis à ras-bord. Voilà, je recouvre complètement ma cartouche. Il me reste un peu de solution que je vais utiliser tout à l'heure. Et je vais laisser ma cartouche trempée dans la solution d'acide citrique et de bicarbonate de soude 10 à 12 heures. 10 à 12 heures se sont écoulées. Vous allez pouvoir vidanger votre porte-filtre. Et vous allez maintenant faire reposer votre cartouche qui est fermée ici. Donc bouchon vers le bas, filetage vers le haut. Et on va maintenant de nouveau verser le reste de la solution à travers le col fileté, ce qui correspond quasiment au reste de la solution, hein. Voilà, je vais verser l'ensemble, hop. Et je vais laisser la solution maintenant s'écouler à travers la membrane et progressivement, en fait, toute la solution va disparaître, va s'évacuer à travers les pores de la membrane. Une fois que ma solution est complètement vidée, toute la solution est passée à travers les pores de la cartouche, je vais pouvoir rincer la cartouche. Je vais donc laisser couler de l'eau claire à travers la cartouche. Alors soit vous utilisez un récipient de ce type là et vous versez 2 ml par 2 ml jusqu'à temps que 3 litres se soient écoulés à travers les cartouches. Donc à chaque fois qu'elle est vide, vous la re-remplissez d'eau claire. Soit vous pouvez aussi laisser couler simplement un filet, un petit filet d'eau qui va maintenir en fait le plein dans la cartouche et qui progressivement va laisser filtrer à travers la membrane 3 litres d'eau. Donc ça vous pouvez laisser 4 à 5 minutes comme ça pour l'équivalent de 3 litres. Nous avons fait s'écouler 3 litres à travers la cartouche qui est maintenant rincée. Je peux couper l'eau. Ma cartouche est maintenant bien rincée. Je vais pouvoir remettre un insert de charbon actif neuf. Je dévisse le bouchon. Et je fais passer le côté crénelé. Ici, vous avez un côté plat, un côté crénelé, donc le côté le plus étroit de l'insert, par le filetage. Et je vais simplement appuyer au fond de mon évier pour finir d'introduire l'insert. Et voilà. Et je peux ensuite reboucher ma cartouche. Voilà. J'ai revissé ma cartouche sur le socle. Voilà. Je vais pouvoir refermer en veillant à bien remettre le joint dans la base du porte-filtre. Et je vais pouvoir refermer
Donc ce n'est pas la peine de serrer trop fort, vous pouvez le faire simplement à la main, pas besoin d'utiliser la clé. À partir du moment où ça ne fuit pas à la base, ce n'est pas la peine de surserrer l'appareil. Et vous voyez qu'il y a de la poudre noire qui s'évacue avec l'eau, et ce qui montre bien que l'insert de charbon actif est rincé par l'eau qui s'écoule et les plus petites particules sont emportées. Donc là vous pouvez laisser circuler l'eau pendant quelques litres, environ 1 minute, de manière à rincer la cartouche et l'insert de charbon avant de pouvoir reboire cette eau. L'eau qui est ainsi évacuée, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour les plantes. Et voilà, votre filtre est de nouveau prêt à l'emploi.